En 1812, Napoléon Bonaparte perd la campagne de Russie. Dans l'imaginaire collectif, on résume à ça à l'hiver, la neige, le froid, la débâcle. Mais le vrai basculement ne se joue ni à Moscou, ni à Borodino, ni même pendant la retraite. Il se joue dans une nuit précise, dans un village presque inconnu. Napoléon prend alors une décision silencieuse qui va faire tomber tout son empire. En 1812, Napoléon est au sommet absolu de sa puissance. L'Europe continentale est soit dominée, alliée ou terrorisée. L'Autriche est vaincue, la Prusse est soumise, la Russie est censée être un partenaire. Et surtout, Napoléon a une obsession, le Royaume-Uni. Le blocus continental doit l'asphyxier économiquement. Mais la Russie ne joue plus le jeu, trop dépendante du commerce britannique. Pour Napoléon, la désobéissance est inacceptable. Il se prépare à la guerre. Il ne pense pas à une guerre longue. Il pense démonstration de force, bataille décisive, paix imposée. C'est là sa première erreur. En juin 1812, plus de 420 000 hommes franchissent le Niémen, sur environ 600 000 mobilisés pour l'ensemble de la campagne. C'est la plus grande armée jamais réunie en Europe. Une armée multinationale. Français, Polonais, Italiens, Allemands, Espagnols, l'Empire est en marche. Mais très vite, quelque chose cloche. Les Russes refusent le combat. Ils reculent, ils brûlent, ils vident tout. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. La stratégie de la terre brûlée. Napoléon avance, mais il avance dans un pays qui disparaît derrière lui. Ce que Napoléon sous-estime, ce n'est pas le courage russe, c'est la logistique. La logistique napoléonienne est pensée pour des guerres rapides. Avancer vite, vivre sur le pays, forcer une bataille décisive. En Russie, avec les distances immenses et avec la terre brûlée, ce modèle s'effondre presque immédiatement. Les soldats marchent entre 20 et 40 km par jour. Les chevaux meurent, les vivres manquent, la discipline se fissure. Dès l'été, des dizaines de milliers d'hommes maraudent, désertent ou suivent l'armée sans combattre. Napoléon n'a plus qu'une solution, forcer une grande bataille. Le 7 septembre 1812, Napoléon obtient enfin la bataille qu'il attend, Borodino. Les Russes ont fortifié le terrain et transforment l'affrontement en piège à hommes. Pendant une journée entière, plus de 250 000 soldats s'affrontent. C'est l'une des batailles les plus meurtrières du siècle. Napoléon gagne le terrain, mais refuse d'engager sa garde impériale. Résultat, l'armée russe se retire, mais elle n'est pas détruite. Borodino est un carnage absolu. Des dizaines de milliers de morts, des blessés abandonnés faute de soins. Napoléon remporte certes une victoire tactique, mais cela ne règle absolument rien. 14 septembre 1812. Napoléon entre enfin à Moscou. Il s'attend à une reddition, des dignitaires, une paix négociée. Mais au lieu de cela, il découvre une ville vide. Moscou a été abandonnée par près de 90% de sa population, et dans la nuit même de son arrivée, la ville commence à brûler. Ce n'est pas un accident, c'est un choix politique. La ville est sacrifiée pour priver l'ennemi de tout. Napoléon attend une lettre du tsar Alexandre. Elle ne viendra jamais. Pendant ce temps, l'hiver approche, les Cosaques coupent les communications, les stocks fondent, le temps joue désormais contre lui. La retraite commence. Un peu plus d'un mois après l'arrivée à Moscou, ce n'est plus une armée, c'est une survie collective. Le froid tue, la faim tue, les Cosaques achèvent. Chaque jour, des milliers d'hommes disparaissent. Napoléon voit tout, il comprend tout. Et c'est là qu'arrive l'anecdote centrale. 5 décembre 1812, Smorgoni, un petit village perdu dans l'actuelle Biélorussie sur la route glacée de la retraite. La nuit est tombée, le froid est déjà extrême. L'armée n'est plus qu'une colonne disloquée, affamée, poursuivie par les Cosaques. Ce soir-là, Napoléon convoque ses plus proches officiers. Pas de discours, pas d'annonce publique. Puis il tranche. Il quitte l'armée. De nuit, en traîneau, presque incognito, escorté par quelques fidèles. Il confie le commandement à Murat et prend la route de Paris. Ce n'est pas une fuite dans la panique. C'est une décision politique froide, lucide. Napoléon sait que l'armée est perdue. Il choisit de sauver le pouvoir. Et derrière lui, dans la neige, il laisse ce qu'il reste de la grande armée. À ce moment précis, Napoléon sait 3 choses. L'armée est détruite, la campagne est perdue, et l'Europe va le comprendre. L'empire napoléonien repose sur une croyance, l'invincibilité. En quittant son armée, Napoléon sauve le pouvoir. Mais il brise le mythe. Et quand le mythe tombe, les coalitions renaissent. 1813, Leipzig. 1814, Paris. 1815, Waterloo. Tout a commencé ici. Napoléon n'a pas été vaincu par la neige,
ni par la Russie comme fatalité géographique. Il a été vaincu par une guerre qu'il croyait courte, un adversaire qu'il n'a pas compris et une décision rationnelle, mais symboliquement fatale. Cette nuit-là, à Smorgoni, Napoléon n'abandonne pas seulement son armée, il abandonne ce qui faisait tenir son empire. Et à partir de ce moment-là, l'histoire change de direction.